Hey, salut tout le monde, c'est Tutor iOS et aujourd'hui je vais vous dire mon avis sur l'Apple Watch après 3 mois d'utilisation. Donc, je vais commencer par les points positifs et puis après on va faire les points négatifs et à la fin je vous ferai une petite conclusion. On va commencer avec la batterie. Donc la batterie de cette Apple Watch est vraiment super contrairement à ce que les personnes pensent. Bon, moi aussi au début je pensais qu'elle allait pas tenir comme celle de l'iPhone. Mais elle tient vraiment très bien la batterie de cette Apple Watch. En rechargement complète, je pense qu'elle dure 2 jours, 2 jours maximum. Et ce qui est bien, c'est qu'elle met vraiment pas beaucoup de temps à se recharger. Moi, je m'en souviens, je l'avais remis à 30%. 15-20 minutes après, elle était déjà à 80%. Franchement, c'est juste super ça. Elle se recharge vraiment en un rien de temps et la batterie tient super bien. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais celle de l'iPhone, elle tient aussi. Alors celle de l'iPhone, déjà avant, quand je l'utilisais normalement, le soir, quand je rentrais, il restait 60% de moi en moyenne, hein. J'ai calculé à peu près 60% en moyenne, il me restait. Mais je l'utilisais un peu le matin, 1 heure le matin, 30 minutes à midi et 2-3 heures le soir. Donc avec ça, avec cette période-là, j'ai mon iPhone qui est en veille, donc il n'est pas éteint. Et donc j'arrivais à 60% le soir quand je le rechargeais. Et maintenant avec cette Apple Watch, quand je rentre le soir et j'ai la même utilisation, j'ai 50% en moyenne, donc il enlève 10%. Ça va, franchement, c'est pas énorme parce qu'il est quand même connecté en Bluetooth. Alors, ce qui est bien avec cette Apple Watch, c'est qu'elle est vraiment très 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 discrète. On la sent pratiquement pas et des fois, on arrive même à l'oublier. Franchement, c'est juste super ça. Et tant qu'on parle de discrétion, on va parler aussi de notification. Quand on reçoit un appel ou un message, elle est vraiment très 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 discrète. Elle vibre, mais c'est que vous qui le sentez, qui ça se dit. Personne d'autre, même s'il y a quelqu'un qui est collé à vous, il ne le sentira pas. C'est pas comme les iPhones, ça fait bzzz, bzzz. Non, c'est vraiment que vous qui sentirez une petite pulsation comme ça. Mais on le sent quand même, hein. C'est pas parce que ça fait pas de bruit qu'on le sent pas, mais on le sent quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai remarqué qui est bien aussi avec cette Apple Watch, c'est que la luminosité varie en fonction de la luminosité qui est autour de vous. Alors, je crois pas qu'il y ait. J'ai jamais entendu ça de capteur sur l'Apple Watch, mais apparemment il y en a un, sinon ça ferait pas ça. Quand on est dans un endroit pas clair, quand il fait nuit, bah, l'Apple Watch se règle automatiquement pour qu'elle soit plus claire, pardon. Et quand on est, contrairement au soleil, et bah, la luminosité va s'augmenter. Donc ça, je trouve ça super, hein, parce que il y a des moments où j'avais la Gear 1 avant et ça n'avait pas cette fonction là, et ce qui était chiant, c'est que bah, à chaque fois quand j'allais au soleil il fallait que je remonte la luminosité, et quand j'allais dans un endroit plus foncé il fallait que je la baisse. Donc ça, c'était un peu chiant. Donc le dernier point positif que je peux donner à cette montre, c'est son chargeur à induction. Pourquoi j'insiste sur ça? Car tout simplement dans le déballage, j'ai fait une grosse gaffe. J'ai dit que le chargeur, c'était un chargeur MagSafe, alors que pas du tout. Les chargeurs MagSafe, c'est sur Mac, comme le dit le nom, hein, MagSafe. Non, ça, c'est un chargeur à induction, donc excusez-moi pour la grosse gaffe. Voilà, donc franchement, c'est super parce qu'on la pose à peine, elle se charge, donc c'est bien la priorité première de un chargeur à induction. Maintenant, on va passer au point négatif. Alors, il y en a quand même quelques-uns. L'écran, pour moi, est quand même assez petit, hein, pour ce que c'est. Je trouve qu'il est quand même assez petit, même si moi j'ai pris la 42 mm. Alors qu'il en existe une 38 en 42, donc c'est la plus grande et je trouve qu'elle est encore assez petite. Voilà, donc après ça peut varier en fonction du prix, parce qu'entre le 38 et le 42 mm, il y a quand même 50 € de différence en plus pour le 42. Pour 4 mm en plus, est-ce qu'on peut acheter une Apple Watch 50 €? Je ne sais pas, hein. Je pense pas que ça les vaut. De ce côté-là, Apple a quand même assez abusé. Les applications qu'on a installées dessus, donc tout ce qui est de base, messages,
téléphone, musique, tout ce qui est de base fonctionne très bien. Par contre, les applications qu'on télécharge depuis l'iPhone arrivent qu'il y ait des bugs. Ouais, moi j'en ai déjà beaucoup, j'en ai déjà eu pas mal. Alors ce qu'il faut faire quand on a des bugs, c'est par exemple quand j'ouvre une application qui a aucun contenu, il y a toujours la barre de chargement, je peux laisser pendant 10 minutes, ça restera au même. Donc ce qu'il faut faire, c'est la rallumer et l'éteindre. Sauf que rallumer et l'éteindre, pour le rallumer ça prend 5 minutes, hein, parce que je ne déconne pas, hein, ça prend vraiment 5 minutes. C'est juste horrible. Il y a un gros défaut. Qui est en même temps un petit point positif, mais bon, je vois pas à quoi ça sert sur une montre. C'est un gros point négatif qui m'énerve. C'est quand on appuie sur les deux boutons qu'il y a donc ici, donc sur les deux boutons, ça fait une capture d'écran. Alors une capture d'écran, premièrement sur une montre, je vois pas à quoi ça sert, premièrement. Et deuxièmement, moi, il m'arrive tous les jours, je fais en moyenne 10 captures d'écran sans faire exprès. Parce que je tiens ma montre comme ça et il suffit que je fasse ça pour que ça prenne une capture d'écran. Alors c'est super chiant parce que le soir quand on rentre sur les photos de l'iPhone et qu'on a envie de regarder une des photos, on voit 10 000 captures d'Apple Watch parce qu'on appuie sur ces deux boutons en même temps durant la journée. Donc c'est vraiment super chiant. Je sais pas si c'est désactivable ou pas, faut voir dans les paramètres, je vais aller voir ça après. Et ce qui m'arrive aussi, c'est d'activer Siri sans faire exprès. Donc pour activer Siri, c'est rester appuyé sur la couronne digitale. Et je l'active tout le temps durant la journée. Alors je sais pas si c'est désactivable ou pas aussi. Mais bon, Siri c'est quand même assez utile, donc je préfère le laisser activer. Donc en parlant de boutons, on a un bouton qui est inutile de chez Inutile. C'est ce bouton-là. Le bouton qu'on retrouve donc sur les iPhones aussi pour l'allumer, pour le mettre en veille. Ce bouton-là, il sert strictement à rien. Franchement, il sert strictement à rien. Normalement, ce bouton, il est pour faire un raccourci vers les contacts, mais je l'utilise jamais. Hein, j'ai jamais utilisé. Le bouton principal, moi, c'est la couronne digitale, donc appuyer pour revenir au menu. Tourner pour dévaler des listes ou pas, mais ce bouton là ne sert strictement à rien. Donc comme on a parlé de Siri juste avant, Siri marche que quand il y a du réseau. Je trouve ça normal, hein, comme sur l'iPhone aussi. Par contre, il faut avoir minimum 3G. Parce que si vous avez Edge, ça va pas marcher, ça va mouliner pendant 46 milliards d'années. Et ça va vous utiliser donc toute votre connexion internet sur le forfait. Bon, moi j'ai limité, hein, mais j'ai déjà vu des gens qui avaient je crois 2 gigas d'internet et en 2 semaines, ça s'est enlevé grâce à Siri, quoi. Donc il faut avoir minimum 3G. La 2G ne va pas non plus. La Edge encore moins. Hein. Mais la 3G, 4G, ça va sans problème. Voilà, donc maintenant on arrive à une question fatidique. Est-ce que l'Apple Watch est indispensable? Alors bien sûr que non, l'Apple Watch n'est pas du tout indispensable. Ça reste un gadget pour moi. Je peux très bien vivre sans. Hein, et on peut tous très bien vivre sans. En plus, quand on voit le prix qui coûte, je ne veux pas dire, mais la Gear S2 est pratiquement au même prix et offre les mêmes fonctionnalités. Le prix est entre guillemets le même pour les montres connectées haut de gamme. Donc ce n'est pas du tout indispensable, hein. Franchement je pourrais très bien m'en passer. Voilà, donc si vous comptiez en acheter une, donc vous pouvez en acheter une, hein, je vous le conseille. Par contre, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez économiser pour votre anniversaire ou votre Noël pour s'en acheter une, je vous conseille pas du tout car je pense que vous allez être quand même déçus. Mais si vous avez l'argent et que vous voulez quand même la tester ou tout simplement en avoir une, eh ben, je vous le conseille quand même de l'acheter. Elle est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de défauts qu'il faudrait changer. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!